Bonjour, Gmara de Ta'anit. On est au chapitre 2, on vient de démarrer, on va démarrer aujourd'hui le chapitre 2, on est à la page 15a. Alors, la Mishnah qui suit, qu'on va donc donner tout de suite, décrit les procédures et prières spécifiques au jour de jeûne public, nous dit donc le Hard-Scroll, lorsque la sécheresse sévit. Alors, je ne sais pas pourquoi il nous envoie tout de suite à la Gemara, la page 15v, donc la page d'après, va expliquer que la prière décrite ici concerne en fait uniquement les 7 derniers jours de jeûne. Vous vous rappelez qu'on a donc 3 périodes de jeûne. La première partie, lorsque la pluie tarde, lorsqu'elle continue de tarder, on fait les 3 jours de jeûne supplémentaires, et puis les 7 jours de jeûne, lorsqu'on voit qu'elle n'est toujours pas là. Alors le Ran, sur cette Mishnah, déclare que les procédures et les prières particulières mentionnées dans la Mishnah concernent en fait les jeûnes particuliers, les jeûnes publics décrétés afin d'éviter une calamité, et pas seulement en raison du manque de pluie. Donc ici, voilà, on est en train de parler évidemment dans le scroll au départ de la sécheresse, mais pour le Ran, c'est toutes sortes de calamités possibles. Par contre, l'opinion de Rambam, suivie par le Shulchan Aruch, Orach Chaim 579.1 pour ceux qui savent s'y retrouver, semble être que celle-ci s'applique seulement dans le cas des derniers jeûnes décrétés en raison de la sécheresse. Donc, a priori, vous voyez, c'est pour ça qu'ici, on voit que le scroll a pris, on va dire, le parti du Rambam qui dit que non, ça ne concerne ici que la sécheresse et uniquement les derniers jours. En tout cas, dans les deux cas, on voit quoi? On voit ici que pour le Ran comme pour le Rambam, c'est lorsque la sécheresse, en quelque sorte, se transforme en calamité. Si on veut comprendre un peu pourquoi les deux pensent de cette manière, c'est que si on voit que la sécheresse devient dure, c'est qu'on est dans le début d'une calamité. Et pour le Ran, quelque part, ça peut s'adapter. Et pour le Rambam, ça n'est spécifique qu'à la sécheresse. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? On démarre donc notre chapitre 2. Seder Ta'aniot Ketzad. Quel est l'ordonnancement de la prière les jours de jeûne? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour... Alors, le Seder, ça veut dire l'ordre, ordonnancement. Dans quel ordre on fait les choses, qu'est-ce qu'on doit faire dedans, etc. C'est ça, un Seder. Alors, Motzi'in et Hateva lirchova shel ir. On sort l'arche de la synagogue sur la place de la ville. Alors, l'arche ici, c'est le Sefer Torah. C'est marrant parce que quand on avait lu ce texte, vous vous rappelez qu'on avait fait mention de cette arche qu'on devait sortir, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé, moi, que c'était... je me suis trompé, j'ai mal lu la partie araméenne, parce qu'ici en hébreu c'est plus clair. La teva, c'est l'endroit où on pose le Sefer Torah. Ici, moi je pensais, quand j'ai parlé de l'arche, je parlais de l'arche d'alliance. A priori, c'est pas l'arche d'alliance dont on parlait, parce qu'il n'y en avait plus. Non, c'était l'arche où il y a le Sefer Torah à l'intérieur. Donc ici, il nous dit, avec le Sefer Torah encore à l'intérieur de l'arche, ça c'est le Barthénora sur la Mishnah qui nous l'explique, c'est le Rashi sur le Rif. Donc on a plusieurs commentateurs qui nous le précisent. Alors il nous dit ici, il s'agit d'une arche mobile, et non de celle qui est construite dans les murs de la synagogue. Ça me paraît assez évident. Je veux dire, si elle est incrustée dans la synagogue, tu ne vas pas détruire la synagogue pour ça. Certains expliquent qu'il s'agit en fait de la table sur laquelle on pose le Sefer Torah lors de la lecture publique. Alors, le mot Teva, en général, la Teva, c'est l'endroit où tu poses le Sefer Torah dans la synagogue Sfarad. On a encore ici, j'ai l'impression, ce petit, comme j'ai plusieurs fois souligné, que Art Scroll, c'est un petit peu fait, écrit par des rabbinim de l'école Ashkenaz. Et donc, d'une certaine manière, ici, cette différence, cette nuance, elle vient du fait justement que pour les Ashkenazim, la Teva, est-ce que la Teva, c'est véritablement l'arche, l'endroit où on pose le Sefer Torah, l'armoire? Parce que normalement, l'armoire se dit Aaron. Et la Teva, dans les synagogues Sfarad, c'est l'endroit où tu vas poser le Sefer Torah au moment de la lecture. C'est-à-dire que tu sors de l'armoire et tu la poses sur la Teva, c'est-à-dire le pupitre, où tu poses le Sefer Torah. Donc ici, ils nous disent ici, voilà, certains expliquent qu'il s'agit de la table sur laquelle on pose le Sefer Torah lors de la lecture publique. Ça semble correspondre à ce que, en tout cas, nous, dans le monde séfarade, on se fait de l'idée de la Teva. Mais apparemment, on peut l'interpréter autrement, donc comme étant aussi
une sorte de, voilà, d'arche, une sorte voilà, oui, d'armoire transportable, hein, l'idée de l'arche en français d'ailleurs. Alors, Venotnim Efer Mikle al Gabe Ateva, et on dépose de la cendre sur l'arche. Alors, le Teva, des fois il vaut mieux garder l'hébreu parce que là, la Teva, je vous laisse avec voilà, le dos de la Teva. Quand on dit le dos de la Teva, c'est pas la partie inférieure d'une armoire. Hein. On parle bien j'ai l'impression qu'on parle bien d'une table. Hein. En hébreu, ça donne vraiment l'impression qu'on parle de la table où on pose le Sefer Torah. Hein. Alors, il nous explique ici, c'est quoi cette cendre? Alors ici, en commentaire, ils nous disent la cendre qui provient de la combustion. En gros, en hébreu, hein, Efer Mikle, hein, la poussière qui sort de la combustion, en quelque sorte. D'accord? La cendre qui vient de la combustion. Alors le mot Efer en général est utilisé pour désigner de la cendre. Ah, j'ai confondu avec Efer avec Aïn. Ici, Efer est écrit avec le Aleph. Il désigne à proprement parler toute substance poudreuse et il est donc quelquefois utilisé pour faire référence à Afar, à de la terre. C'est pour ça que je me suis trompé. Et apparemment, j'ai eu raison de me tromper puisqu'il vient de me le dire ici. Alors c'est amusant parce qu'il nous dit que c'est une référence pour désigner aussi de la terre dans la forme poussiéreuse. Mais sauf que Afar ici est bien écrit avec le Aïn. Donc pourquoi est-ce qu'il pourquoi il le met ici en commentaire, puisque Afar c'est bien avec Araïn et Efer ici il a bien le Aleph. Bah, tout simplement pour dire que ma faute était raisonnable au fond, parce que apparemment bah, ça se dit aussi bien avec un Aleph qu'avec un Araïn. S'il le dit, c'est que ça doit être ça. Encore une fois, comme on est dans un, je sais pas, parce que j'espère ne pas trop insister sur ça, mais j'ai l'impression, parce que c'est en rapport avec la prononciation ashkénaze, encore une fois, parce que ici le Aïn, les Ashkénazim ne prononcent pas le Aïn comme il faut. En général, ils le prononcent comme un Aleph. Hein. Donc ils diront pas Afar, ils diront Afar. Or Efer, Afar, et Efer, Efer, on entend une différence avec la prononciation sfarade, mais avec la prononciation ashkénaze, ça ne s'entend pas. Et donc d'une certaine manière, puisque ça ne s'entend pas, c'est vrai que pour un ashkénaze, quand on va parler de Efer ou Afar, c'est pareil, a priori. Or, normalement, ça ne devrait pas l'être. Bon, mais bon, apparemment l'erreur était normale. On continue. La Mishnah, de toute façon, en tout cas, elle a ajouté l'adjectif mikle. Donc on a dit en hébreu, hein, venotnim efer mikle. Efer mikle, c'est donc une sorte d'adjectif qui vient spécifier de quoi il s'agit, une combustion. Alors c'est pas la terre qui est brûlée. En général, c'est la remarque. Si on est dans un temps de sécheresse, on pourrait imaginer qu'il te demande de mettre une terre brûlée et non pas simplement une combustion, une cendre particulière sortie de la combustion. Parce que du coup, si le mot Efer voulait dire effectivement la terre sous forme de poussière, et c'est vrai qu'avec le soleil qui tape dessus et qui n'a toujours pas, d'eau, elle peut se présenter sous l'idée, il y a une idée de combustion. Hein. Sécheresse, c'est toujours assimilé à l'idée d'un soleil pesant et fatigant. Hein. En tout cas, Mikla ici veut dire combustion, et combustion fait référence a priori à Mikle, pardon, fait référence donc a priori à quelque chose qui a brûlé, et donc c'est pour indiquer, nous dit le Hardscroll, clairement qu'il s'agit bien d'un résidu du feu, c'est-à-dire donc, comme ils ont traduit, de la cendre. En français, il nous dit ici, quand ils ont traduit cendre, évidemment, ça ne posait pas de problème, puisque le mot cendre est explicite, et il n'y a pas besoin de préciser. Donc en fait, la traduction de Efer Mikle veut dire cendre, mais littéralement, ça pourrait vouloir. On devrait traduire par poussière de combustion. Voilà, une sorte de poussière de combustion. Voilà, bon, le français n'a pas ce problème, c'est écrit entre crochets. Alors on continue. Alors on déposait de la cendre plutôt que de la terre sur la tête, car on exprime ainsi une plus grande humiliation, nous dit Rashi. Donc il parle véritablement de cendre, puisque Rashi vient expliciter encore plus l'idée qu'il y a un meilleur intérêt à y mettre de la cendre que de la terre, par rapport à l'idée de s'humilier soi-même. La cendre est plus humiliante que la terre. Ni la Mishnah ni la Gemara ne précisent en fait le type de cendre qui était utilisé. Et au fond, là-bas dans le Tosfot, à la page 15b, quand on va réaborder ces sujets-là, et même la page 16a,
il va en parler aussi. Il suggère qu'elle contenait en fait de la cendre qui provenait d'ossements humains. Alors, Hagaot Yahavetz nous dit ici que c'est complètement faux. Hein. C'était pas du tout ça, vigoureusement contesté par Hagaot Yahavetz. A priori, il n'y a aucune raison qu'il puisse y avoir des cendres humaines, pour une raison toute simple, c'est que le corps est enterré, et on ne touchait pas aux ossements une fois qu'un corps est enterré, il est enterré. Jamais comment on appelle ça, le judaïsme a autorisé ce qu'on appelle la crémation. Donc c'est étrange que Tosfot puisse parler de cela. Il a évoqué ça, mais peut-être qu'il parle d'ossements d'animaux alors, mais c'est étrange, il suggère. Alors on va voir ça plus tard, hein, pourquoi il suggère que ce serait ça. Je serais curieux de voir d'où vient cette analyse qui lui permet de dire ça à Tosfot. Bon, en tout cas, c'est vigoureusement contesté dans d'autres textes ailleurs et à droite et à gauche. Ça paraît très bizarre que ce soit ça, mais vigoureusement bizarre. Hein. Alors on continue, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors je reprends, hein, on va reprendre. Donc quel est le seder qu'il faut pour les jours de jeûne? On doit sortir donc la teva, je vais utiliser les mots qui restent ambigus, comme ça on les laisse dans leur sens en hébreu. Donc soit une table, soit une armoire où on met le Sefer Torah. En tant que quoi, dans tous les cas, c'est un endroit où on va poser le Sefer Torah, hein, que ce soit la table, que ce soit l'armoire. Dans les deux cas, on parle de quelque chose, en gros on sort le Sefer Torah. Hein. Alors on sort la teva sur la place de la ville, on y dépose donc la cendre sur l'arche, ou Berosh Anassi, ou Berosh Av Beddin, ainsi que sur la tête du Nassi et sur la tête du chef du tribunal. Alors le Nassi ici, de quoi on parle? Le prince, hein, Nassi se traduit souvent par le prince, mais en fait le Nassi, pour ceux qui ne savent pas, alors il nous dit ici, il occupait la fonction du chef du Sanhédrin, la fonction du Av Beddin, chef du tribunal étant inférieur. D'accord? Donc il est le chef du Sanhédrin, c'est un peu plus que le chef du tribunal. D'accord? Donc il y a le chef du Sanhédrin et le chef du Av Beddin. Bon, dans les deux cas, on a affaire à un tribunal, sauf que on pourrait dire ici, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce qu'est le Sanhédrin ou ce qu'est le Av Beddin, le Beddin, on pourrait parler d'un tribunal de grande instance, par exemple, ce qui est une position extraordinaire, d'être là-bas le chef du tribunal de grande instance, imaginez. Mais le Sanhédrin, c'est un petit peu l'idée du Sénat par laquelle on fabriquait les lois. Donc être le chef du Sanhédrin, c'est un petit peu plus au-dessus que le chef du tribunal, hein, en quelque sorte. Là où on est le chef, c'est-à-dire là où on fabrique les lois, et le chef du Av Beddin, c'est celui qui va faire en sorte que les lois soient étudiées pour vérifier si on est bien dans la loi. D'accord? Donc le chef du tribunal et le chef du Sanhédrin, le Sanhédrin, c'est un petit peu l'idée du Sénat. Alors, c'est aussi un tribunal, puisqu'on jugeait aussi des affaires dans le Sanhédrin, donc c'est un Sénat qui pouvait trancher sur des affaires. Mais pour avoir une image, une idée de ce qu'est l'un et l'autre, imaginez ça, hein, vraiment, le Sanhédrin, c'est quelque chose qui est entre l'endroit où on va effectivement juger de cas, mais c'est aussi l'endroit où les lois peuvent évoluer, puisque c'est là-bas que vont se décider des nouvelles lois si on n'a pas de quoi juger sur un cas ou un autre, d'accord? Donc on réfléchissait sur les lois là-bas. Alors que le tribunal, c'est un petit peu différent. Il a son paquet de lois qui est à côté de lui, il a son, comme on appelle ça, le livre rempli des lois. Hein. Donc il a son livre de lois à côté de lui, et puis il va fouiner dans les lois pour vérifier tel et tel cas, si c'est conforme ou pas à la loi. Donc c'est pas le même registre, hein, c'est pas le même niveau. Donc, mais ça reste les deux plus importants postes de l'époque. Donc le Nassi, alors c'est le guide spirituel du peuple, du coup. Hein. Chef du Sanhédrin, c'est aussi le guide spirituel, c'est la plus haute fonction. Alors cette fonction, d'où elle vient? Elle a été créée à l'époque du deuxième temple, en fait. Elle n'existait pas avant. Avant, on avait les prophètes, en fait. Avant, on avait les prophètes, on avait ensuite les rois. Et puis quand les rois et les prophètes ne sont pas revenus, on a créé une sorte de poste qui est un petit peu remplaçant les autres. C'est pas un roi, mais c'est celui qui décide des lois. Donc, enfin, il décide des lois. Il est le président de l'endroit où tu vas décider des lois, hein, en quelque sorte. D'accord? Donc, il ne décide pas les lois à lui tout seul, ce qui est le contraire. Alors que le roi pouvait prendre des lois sur lui-même, je crois. Si je ne me trompe pas, le roi avait le droit de décider des lois. Mais le chef du Sanhédrin ne peut pas décider des lois. Donc, en tout cas, la fonction, nous dit ici Artikrol, a été créée à l'époque du deuxième temple et à la mort du célèbre Nassi, Hillel l'Ancien,
hein, Hillel l'Ancien, il y a eu plusieurs Hillel, c'est pour ça qu'on parle de Hillel l'Ancien ici, elle est devenue héréditaire. C'est-à-dire que au départ, donc quand j'ai voulu faire la comparaison avec le roi, c'était peut-être pas pour rien, parce que d'une certaine manière, elle a d'abord été créée en quelque sorte comme compensation au manque de royauté et au manque de prophétie, et à un moment donné, elle a pris même une part héréditaire. Bon. Au temps du déclin des monarchies hasmonéennes et hérodiennes, au seuil de la destruction du deuxième temple, le nazi devient de facto le chef de la communauté juive d'Israël Israël, reconnu par l'autorité romaine. Donc, puisqu'il était le chef du Sanhédrin, de l'endroit où étaient réunies finalement toutes les, on pourrait dire, toutes les têtes du judaïsme de l'époque, toutes les grandes figures, eh bien, celui qui est à la tête des grandes figures, c'est le représentant. Il est un peu comme le roi, le président, le représentant pour les autorités extérieures. Ok ? Et enfin, le Av Beddin, donc il nous dit ici que même le Av Beddin devait mettre de la cendre sur sa tête. La Gemara va expliquer pourquoi on dépose de la cendre d'abord sur l'arche et seulement ensuite sur la tête du nasi, du chef du tribunal. C'était le petit commentaire en plus ici. Bon, on n'avait pas besoin tout de suite de le savoir. Alors, Vechol Echad Veechad Noten Berosho. Puis ensuite, chacun dépose des cendres sur sa propre tête, c'est-à-dire chacun, c'est monsieur tout le monde. Hein. Hazaken Shebahen Omer Lifnehen, Divrei Kibushin. Le plus âgé d'entre eux adresse des paroles qui soumettent. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Littéralement, les mots qui pressent le cœur et inspirent le repentir. Donc, l'idée de soumission ici, c'est plus... Alors, c'est dommage qu'ils n'aient pas laissé la traduction telle que, c'est-à-dire qui réveille le cœur, en quelque sorte, qui joue les trémolos, si je puis dire. Vous voyez? Donc, c'est l'idée de soumettre ici, c'est au sens où, quand ils vont l'entendre faire sa prière avec la dimension qu'il possède, cet ancien qui va faire la prière, donc, eh bien, le plus âgé, en faisant sa prière, il va dire des mots tellement puissants, tellement douloureux, et avec on va dire son charisme d'ancien et ses mots, tu ne peux qu'être d'accord et que réfléchir au repentir derrière. Donc c'est cette idée-là, la soumission, c'est au sens où tu es émotionnellement atteint par ces paroles. Donc il doit dire des paroles qui vont agir émotionnellement. Hein. C'est ça la soumission ici, dans le sens alors il est traduit par soumission, mais apparemment le mot qui est utilisé en hébreu a cette idée-là. Hein. Nous dit Rashi. C'est Rashi qui l'explique en disant le cœur qui presse, donc c'est presser le cœur et inspire le repentir. Achenu, lo ne'emar be'anshe ninve. Donc voici les mots qu'il dit, hein, qui sont des mots puissants. Achenu, lo ne'emar be'anshe ninve, nos frères, il n'est pas écrit à propos des gens de Ninive. Vayar Elohim et sakam ve'et tarnitam. Et Dieu considéra leurs vêtements de sac et leurs jeûnes. Vayar ha Elohim et ma'asehem ki shavu midarkam ara'a. Mais il est écrit, donc à la place d'avoir été écrit comme ça, que Dieu a considéré leurs vêtements de sac et de jeûne, et leurs jeûnes, et là, il a plutôt dit, qu'est-ce que Dieu a dit, hein, c'est dans le livre de Yona, hein, je me rappelle, ouais, c'est ça. Donc dans le livre de Yona, au chapitre 3, verset 10, donc il y avait écrit là-bas que les habitants de Ninive étaient vêtus de sacs et ils se sont mis à jeûner, et pourtant, qu'est-ce qui va justement, on va dire, incliner Dieu à les pardonner? Et Dieu considéra leurs actions car ils avaient abandonné leur mauvaise voie. Et il nous précise que là-bas, donc dans le commentaire, il nous précise qu'en fait ce sont les pleurs uniquement qui ont finalement fait pencher la balance pour les pardonner parce qu'ils étaient sincères. Ils ont fait un repentir sincère là-bas à Ninive, à une période où ils étaient destinés à mourir. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas. Jonas avait été envoyé en fait pour aller prévenir la ville de Ninive qu'elle allait être détruite par décret divin et qu'il devait se repentir. Et Jonas ne voulait pas aller, et c'est toute l'histoire de la baleine, hein, comme elle est décrite. C'était pas une baleine, évidemment, c'était un poisson dans le texte de la Torah, et c'était un gros poisson en tout cas, et il s'est fait attraper dans un poisson, enfin il était dans un bateau, le bateau a failli chavirer, finalement il est rentré dans un poisson, alors il est sorti du bateau, la tempête s'est calmée, le bateau n'a pas chaviré, tant mieux pour tout le monde, et il a atterri donc dans ce poisson, et puis de ce poisson, au bout de 3 jours, il n'en pouvait plus, et finalement il a accepté d'aller remplir sa mission, et en accomplissant sa mission, eh bien il est allé permettre aux gens de Ninive de faire le repentir. Donc il parle ici dans le texte, il faut rappeler ce passage de Jonas où effectivement les gens de Ninive
Dieu n'a pas fait attention finalement au sac et aux jeûnes, c'est-à-dire que ce n'était pas les jeûnes, le fait de jeûner, ce n'était pas le fait de s'habiller avec des sacs, de s'habiller avec des lambeaux, en quelque sorte, hein, qui a fait pencher la balance de Dieu. C'est pas parce que tu vas te déguiser ou que tu vas t'empêcher de manger que Dieu va écouter ta prière. Par contre, c'est la sincérité de ton cœur qui va changer quelque chose. Et c'est quoi cette sincérité? Là-bas, justement, il est écrit dans le texte de Jonas que Dieu a considéré les actions parce qu'ils avaient abandonné leur mauvaise voie. C'est-à-dire que ce n'était pas le fait de jeûner qui est en soi important, mais c'est d'avoir pris la décision et d'avoir réussi à changer de voie, à faire une teshuva réelle, un repentir sincère, qui a fait en sorte qu'effectivement, il a écouté leur prière. Donc, c'est ça qui se passait quand on était dans voilà ce que nous dit. Donc, le plus âgé récite ces mots, ou Bekabalahu, Omer, et dans les prophètes aussi, il doit dire Vekir ou levafrem ve'ad bigdechem, et déchirez votre cœur, et pas vos vêtements. Donc, dans le livre des prophètes, alors dans le livre de Yoël, là-bas, au chapitre 2, verset 13, le verset est alors, je ne connais pas bien l'histoire de Yoël, ça fait longtemps que je l'ai lu, je ne me rappelle plus tellement ce qui s'est passé dedans, mais on voit ici quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que ce qui est important dans une prière, ce n'est pas de déchirer le vêtement en signe de deuil, il ne s'agit pas simplement de symboliser le deuil, de symboliser, on pourrait dire, l'action un petit peu comme quand on fait à Rosh Hashanah, vous savez, on va au bord du fleuve et on te dit de jeter symboliquement en quelque sorte les fautes dans le fleuve. Ce n'est pas parce que tu vas secouer tes vêtements, évidemment, que tu vas être pardonné. Donc il y a ce seder de tachlir qu'on doit faire, mais ce que nous disait le prophète, si on doit faire la comparaison avec le tachlir, ce que dit le prophète ici, il ne s'agit pas de déchirer le vêtement, mais il s'agit de déchirer son cœur au sens où tu dois prendre conscience de tes actions pour pouvoir changer quelque chose dans ta vie qui va t'amener à un repentir sincère. Il ne s'agit pas simplement de marquer le coup en déchirant le vêtement. D'accord? C'est pas ça. Et de la même manière, quand tu fais tachlir, il ne s'agit pas d'aller jeter simplement les fautes. On le fait symboliquement, mais ce geste symbolique doit s'accompagner d'une réalité du cœur. Il faut jeter de son cœur, en quelque sorte, les fautes que l'on a fait dans l'année pour s'engager à ne plus les refaire. C'est pas simplement une symbolique, c'est pas un geste qui va permettre de s'en débarrasser. C'est un changement dans tes actions. D'accord? Et c'est un petit peu ce que nous dit apparemment Yoël à travers cette idée du vêtement. Et la suite du verset, il nous dit ici le commentaire, puisqu'il nous le propose, donc Yoël chapitre 2 verset 13, et retournez vers Hachem votre Dieu. Donc Dieu nous explique Hartzkron ici, et il y a même une suite, allez, écoutez bien. Donc Dieu ne prête pas attention au déchirement du vêtement lorsque celui-ci n'est pas accompagné d'un sincère déchirement du cœur, nous dit Rashi. Bon, c'est évidemment ce qui a été traduit là-bas. L'expression Kabbalah est utilisé à travers le Talmud. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, si vous avez fait attention, on a dit que c'est écrit dans la Kabbalah. D'accord? On a dit que c'est écrit dans la Kabbalah. Hein? Ou Bakabbalah, ou Omer. Et dans la Kabbalah, il est dit. Or, on a traduit par quoi? On a dit, et dans les prophètes, il est dit. Alors justement, on va expliquer comment ça se fait ici qu'on parle de Kabbalah. Pour tous ceux qui connaissent un peu le Zohar, tout ça, Kabbalah, ça semble pas être tout à fait ça. Or, à l'époque de la Mishnah, quand on parle de Kabbalah, écoutez ce qui se dit, et c'est utilisé à travers le Talmud comme référence au livre des prophètes. Donc le mot Kabbalah est un mot plutôt récent en termes d'idée de la Kabbale et tout ça. Mais en fait, ici, la Kabbalah, c'est en réalité le livre des prophètes. Le mot provient de la racine araméenne kabel, ça veut dire se plaindre ou gémir. Il fait donc principalement allusion en fait, aux passages de remontrance qui sont contenus dans ces livres. Donc en fait, c'est pas que ça fait allusion aux prophètes, nous précise encore Hartzkron ici, dans le Tosfot Rabbi Peret, je sais pas quoi, sur Baba Kama, il nous explique un truc bien particulier, c'est que le mot Kabel ne veut pas dire simplement recevoir, hein, c'est-à-dire parce qu'on peut imaginer que Kabbalah, ça pourrait vouloir dire plutôt la transmission, ce qu'on a reçu des prophètes, parce que le mot Kabel veut dire recevoir aussi en hébreu, mais plutôt de l'araméen, qui veut dire ici se plaindre, gémir. Or ici, justement, donc quand la Mishnah va te parler de Kabbalah, en général, elle fait référence à toutes les plaintes et les complaintes et les gémissements qui sont contenus dans le livre des prophètes. Donc par contre, notre citation de Jonas, qui est aussi dans le livre des prophètes, n'a pas été désignée par l'expression de Kabbalah. Pourquoi?
parce qu'elle correspondait ici à une narration. Donc on voit ici que quand on parle d'une plainte, d'un gémissement, un très beau commentaire, si on parle d'une plainte ou d'un gémissement, donc on parlera de Kabbalah, et c'est forcément dans le livre des prophètes. Par contre, tu peux citer des livres de prophètes, mais dans la Mishnah, on va te citer les livres de prophètes sans parler de Kabbalah à partir du moment où c'est juste pour raconter une histoire ou pour préciser telle ou telle situation. Dès qu'on est dans le narratif, on n'est plus dans la Kabbalah au sens de la Mishnah et de l'araméen qui voulait dire plainte ou gémissement. Donc quand on veut parler des plaintes et des gémissements dans la Mishnah, on parle uniquement de prophètes, mais dans le contexte où la phrase que l'on va en tirer sera celui de la plainte et du gémissement. Et ici, qu'est-ce qu'il disait? Et déchirez votre cœur et pas vos vêtements. Donc il y a une plainte qu'on se fait, une manière de, c'est une plainte, une remontrance contre le peuple, où on lui demande de faire ci et pas ça. Alors que dans le cas de Ninive, c'était pas tout à fait ce qui est écrit. C'était de la narration. Voilà, bon, c'est un chidouche, c'est pour ça que je le répète. Alors derrière, on continue. Alors, c'est-à-dire quoi? Alors justement, il continue, il poursuit en fait. Donc je répète, hein, donc dans cette Kabbalah, dans cette remontrance qui vient des prophètes, il y a écrit « Et déchirez votre cœur et pas vos vêtements », et il nous explique encore Hatzkol, puis une petite dernière phrase, c'est-à-dire que l'aspect le plus important d'un jeûne n'est pas l'inconfort physique, mais le véritable repentir, bon on l'avait compris. Cela ne constituait pas la totalité de l'exhortation, nous explique un commentateur, bon, mais seulement son introduction. C'est-à-dire que c'est pas l'essentiel du propos qui avait été écrit là-bas, dans le livre de Yoël, mais c'était uniquement le début. D'accord? Donc c'est pas une exhortation, c'est pas la totalité, mais c'était l'introduction avant qu'il ne poursuive tout le texte qui consistait justement à exhorter le peuple, jusqu'à ce que le peuple... Alors il nous dit ici... alors non, ah, excusez-moi, je confonds avec Yoël, ici non, c'est pas ce qu'il parle pas de Yoël, il parle ici du texte du jeûne. Lorsqu'on est donc dans cette situation compliquée, et que la Mishnah nous dit voici l'ordre des prières, donc le plus ancien venait réciter ces choses-là, et il parlait justement, il citait aussi donc ce livre de Yoël, d'accord, cette plainte, qui disait « Et déchirez votre cœur et pas votre vêtement ». Il nous explique ici en commentaire que ce n'était pas en fait, ça se limitait pas à ça en fait, c'était juste l'introduction avant de lire la suite en quelque sorte. Donc la personne âgée s'efforçait d'exhorter le peuple jusqu'à ce que celui-ci éprouve de l'humilité et soit poussé au repentir. En fait, c'était que le démarrage de sa récitation jusqu'à ce que les gens prennent sur eux de faire teshuva. Amedou bitfila, lorsqu'il se lève pour prier. Alors on poursuit. Amedou bitfila, lorsqu'il se lève pour prier, hein, dans le Seder. Alors lorsqu'il se lève pour prier, alors il nous explique ici sur la place publique. Hein, alors il nous dit ici dans le Talmud, le mot tefila fait invariablement, presque invariablement référence en fait au Shmoneh Esrei. Quand on parle de tefila, sachez-le, ça ne veut pas dire la simple prière. Quand on dit se prier dans la Torah, dans la Mishnah, en général, c'est surtout la Hamida. C'est le Shmoneh Esrei. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, à titre personnel, hein, sans lire la suite, que quand on lit la Hamida, en réalité, l'essentiel de la prière, elle se trouve là-bas. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Ça veut dire demander des choses. Or, qu'est-ce que tu fais dans la Hamida? Tu demandes concrètement des choses. Quand tu récites le schéma, tu n'es pas en train de demander des choses. Tu es en train de faire la mitzvah, de réciter le schéma, il y a une mitzvah de réciter. Quand tu reconnais la création avant le schéma, que tu dis que Dieu a créé le ciel, qu'il a créé le soleil, etc., etc. Bon, ce sont des reconnaissances de la création. Vous comprenez? Ça, ce ne sont pas des bakashot. On n'est pas en train de demander quelque chose. L'essentiel de la tfila, ce qu'on appellerait la prière, au fond, c'est la hamida. C'est lorsque tu vas demander des choses. Tu demandes l'intelligence, tu demandes la santé, tu demandes la délivrance, tu demandes la pluie. Vous voyez, on demande des choses, c'est dans le Shmoneh Esrei. Donc en général, quand on fait la prière, faire la prière, l'essentiel, c'est la tfila. De la tfila, c'est d'abord la hamida. Après le reste, elle s'accompagne et ça fait partie, par exemple, la partie que l'on fait avant le schéma, c'est tout un tas de louanges qu'on va lire. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a envie d'aller, par exemple, chez comment on appelle ça, le président directeur général pour lui demander une augmentation. Et quand il va lui demander une augmentation, il ne peut pas venir lui demander comme ça en disant « Toi, donne-moi ça, augmente, je veux 2000, etc. » Non, tu vas d'abord dire « Ah, monsieur le président, vous avez bien travaillé cette année, vous avez vu les chiffres qu'on a obtenus grâce à votre action. » Ouais, tu fais des louanges en quelque sorte pour pouvoir préparer le terrain et obtenir ce que lui, il va savoir que tu vas lui demander quelque chose.
Mais ça fait toujours plaisir d'entendre, on va dire, quand tu es patron, des remerciements avant qu'on en arrive finalement à l'essentiel pour celui qui est là et qui t'en parle, à savoir des demandes. Venir comme ça, de but en blanc, un petit peu de manière abrupte, donne-moi ci, donne-moi ça, tu peux obtenir, attention, hein, mais une petite louange, une petite gentillesse, ça fait pas de mal. Alors, c'est un petit peu l'idée de la prière. Donc, Shmoné Israël, la prière, la tefila, l'essentiel, c'est la Hamida. Tout ce qui est avant, c'est un petit peu pour préparer le terrain. Alors, il nous explique encore, avant qu'on fasse la suite, hein, les jours ouvrables. Alors, je vais juste faire la pause enregistrement au cas où. Bonjour, j'avais enregistré tout un tas de trucs pendant cette pause, mais en réalité, ça a planté et je suis obligé de refaire. Donc, je reprends précisément où je m'étais arrêté. Les jours ouvrables, donc on avait rajouté les jours ouvrables, les seuls au cours desquels le jeûne public peut être décrété, comportent en fait 3 prières. Donc Arsrol est en train de nous expliquer la prière ici. Arvit, Shacharit et Midra, prière du soir, du matin et de l'après-midi. Lors des jours de jeûne, qui sont décrétés à cause de ces calamités, hein, et qui menacent donc de toucher toute la communauté, les sages ont rajouté aussi le service religieux de Neila, c'est-à-dire celui de clôture. Eh bien, c'est le même service que l'on fait le jour de Kippour. Le rituel de prière qui est décrit ici est suivi donc à Shacharit et à Mincha, donc les bénédictions qu'on doit rajouter, c'est Shacharit et Mincha qu'on doit faire cela. Le Ramban lui affirme que les bénédictions additionnelles sont également insérées dans la prière de Neila, mais cependant, il cite le point de vue de Rabbi Hananael, qui se trouve dans la Gemara, hein, dans la page dans l'hébreu ici, un petit commentaire, Rabbi Hananael, selon lequel le rituel qui est décrit dans la Mishnah n'était suivi que durant le service religieux de Neila. Donc en fait, tout cela serait que de la Neila. Bon, vous voyez qu'il y a une discussion en tout cas sur ça. Voilà. Alors, on continue. Donc on disait, lorsqu'ils se lèvent pour prier, d'accord, donc qu'est-ce qu'ils doivent faire, hein, je répète. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, donc sur la place publique, qu'il faut faire la prière, Moridin Ifnei Ateva, on fait descendre devant l'arche. Alors qu'est-ce que ça veut dire on fait descendre devant l'arche? Tiens, voilà que les gens doivent descendre pour aller dans l'arche. Alors il nous explique qu'à l'époque, dans l'Antiquité, ici, dans le commentaire, le chazan se tenait dans une section qui était creuse du sol de la synagogue. En gros, on ne mettait pas le chazan sur un endroit plus élevé, mais plutôt dans un endroit un peu plus bas. Pour évoquer le verset Mima Amakim Keraticha Adoshem. Depuis les profondeurs, je t'ai invoqué Hachem. Donc le Shaliach Tzibour, il allait en quelque sorte dans le creux de la synagogue, dans l'endroit le plus bas, pour faire la prière, afin d'accomplir un petit peu cette idée. Donc c'est pourquoi celui qui était appelé à diriger les prières était décrit comme descendant devant l'arche. Donc on disait plutôt il descendait vers l'arche. Aujourd'hui on dirait plutôt qu'il monte, puisque aujourd'hui on met plutôt le chazan sur une estrade. Mais à l'époque c'était comme ça que ça se faisait. Donc voilà, si vous voulez chercher des synagogues de l'Antiquité, vous devriez trouver l'endroit du chazan à l'endroit le plus bas. Bon, ça ressemble à l'idée de l'amphithéâtre en fait. Hein. Alors on continue. Zaken Veragil, un homme âgé, donc celui qui était choisi pour faire la prière, le Shaliach Tzibour donc, était un homme qui était âgé, versé dans la prière. Alors ce Shaliach Tzibour, sans expérience, aurait pu commettre des erreurs. S'il y avait un Shaliach jeune, hein, un jeune aurait commis des erreurs, ce qui aurait été un mauvais présage pour la communauté. Alors, pourquoi il aurait commis des erreurs? Il faut se rappeler que, je ne sais pas si vous avez étudié Rosh Hashanah, on va en parler plusieurs fois, mais dans le traité de Rosh Hashanah, on parle là-bas de la prière qui se faisait par cœur, qui se faisait donc sans livre à l'époque. Et donc, comme il n'y avait pas de livre, il fallait être capable de, il fallait être capable de s'en rappeler. Et on va voir ici que les prières dont on parle sont des prières qui sont rares. Ici, on va rajouter des prières dans la prière du jeûne, et ces prières, hein, eh bien du coup, comme on a vu, hein, on a dit qu'on va faire une prière qui ressemble à celle qu'on faisait dans la Neila. Donc il y a des prières qui sont pas nécessairement des prières habituelles. Or là, on voit justement le mot ragil, zaken veragil, un homme âgé versé dedans. Ça veut dire quelqu'un qui a l'habitude de faire cette prière, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui connaît parfaitement sur le bout des doigts la prière. Et Rachid nous explique justement que c'est mauvais signe si jamais il se trompe. Pourquoi il se tromperait s'il a un livre? Parce que justement, il n'y avait pas de livre. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà l'habitude. Alors la Gemara utilise l'expression Shaliach Tzibour, en général, pour désigner celui qui dirige le service religieux.
D'accord? Le Shaliach Tzibour, ce que je vous ai dit, bon, tout le monde connaît, pour ceux qui étudient, ce que c'est qu'un Shaliach Tzibour. Bah, sachez que le Shaliach Tzibour, c'est le Chazan, mais à l'époque, dans le Talmud, quand on cite le Chazan, c'est plutôt le Gabay que le Chazan. C'est ce qu'il nous dit ici. L'expression signifie littéralement messager de la communauté, Shaliach Tzibour, mais le terme Chazan, dans le langage du Talmud, désigne en fait celui qui est préposé à la synagogue. On verra ça à la page 16b. Donc ici, le préposé à la synagogue, qu'est-ce que c'est? Préposé à la synagogue, ça sonne plus comme le shamash, le gabay, plus que celui qu'on connaît aujourd'hui, le Shaliach Tzibour, justement. Alors, son utilisation pour désigner le chantre, le ministre officiant, a une origine qui est tardive, en fait, donc c'est pas ça le chazan, c'est pas celui qui chante. Notre commentaire suit la terminologie de la Gemara. Voilà. Alors, on continue. Veyesh lo banim, qui a des enfants. Donc, il doit avoir des enfants, cet homme âgé, versé, et dont la maison est vide. Qu'est-ce que ça veut dire la maison est vide? Je n'avais pas compris une première fois, évidemment, comme je l'ai lu et que je l'ai étudié tout à l'heure. Eh bien, je peux vous expliquer. Ça veut dire, en fait, il n'a plus rien à manger à la maison, afin que son cœur, kedesheye libo shalem betfila, afin que son cœur soit entièrement voué à la prière. En effet, une personne qui est, alors il nous le dit, Rachid, je vous l'explique, il a la charge d'une famille qui dépend de lui pour sa subsistance, mais son garde-manger est vide. Donc ça veut dire, il doit prier, il doit absolument remplir son garde-manger. Donc sa prière va être un peu plus profonde que celle d'un autre, parce qu'il a faim, il tient à ses enfants, il ne sait pas quoi faire. Imaginez la situation. Donc c'est une personne quand elle va prier avec un peu plus de ferveur. Voilà, ça c'est ce que nous dit Rashi. Une seconde. Donc je disais que Rashi nous expliquait qu'il a donc cette charge de famille. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Ran, il continue dans ce commentaire. Comme les moyens de subvenir aux besoins de sa famille lui font défaut, donc c'est une explication de ce que disait Rashi, il est lui-même en grande détresse et priera avec une réelle ferveur. Donc sa ferveur, c'est la ferveur de celui qui a faim. Quand il va prier pour qu'il pleuve, il sait pourquoi il prie, vous voyez. Il a peur que il a peur pour l'avenir. La Gemara, cependant, va nous expliquer quoi? Que malgré tout, alors c'est un peu dans la suite, là, il nous prévient que malgré tout, bien qu'une telle caractéristique constitue une qualification appropriée pour le Shaliach Tzibour, la phrase fait plutôt référence à quelqu'un qui est exempt de faute. Donc c'est une personne qui est plutôt propre sur elle-même, qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas d'erreur, et dont la réputation est donc sans tâche. Rashi, d'après la Gemara 16b, c'est ce qui nous explique en fait Rashi plus tard, à savoir que sa piété, quelque part, au fond, sa droiture, quand il va prier pour tout le monde sans aucune différence et pas nécessairement pour un intérêt personnel. Donc on reprend, donc l'homme est âgé, il est versé dans la prière, il nous a dit qu'il a des enfants, la maison est vide, on a dit, c'est-à-dire qu'il n'a rien, afin que son cœur soit entièrement voué à la prière. Voilà, là c'est bien clair maintenant. Voilà. Alors, et on continue. Et il va réciter à haute voix devant eux 24 bénédictions. Alors, il nous a expliqué. Regardez l'explication. Il nous donne une explication ici. Une fois que la communauté a fini de réciter le Shmoné Esrei, en silence, le Shaliach Tzibour le répète à haute voix, en ajoutant aux 18 bénédictions régulières les 6 bénédictions spéciales. Ça fait en tout donc 24 bénédictions au total. En réalité, aujourd'hui, le Shmoné Esrei comporte 19 bénédictions. Vous vous rappelez, on avait vu ce sujet-là un peu précédemment. Et il faut voir là-bas Berachot 28b, mais on en avait parlé dans les commentaires ailleurs. Mais on a gardé son ancienne dénomination, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du Shmoné Esrei, la Hamida se dit aussi Shmoné Esrei, c'est une manière de l'appeler, et ça s'appelle les 18. Mais en réalité, il y en a 19. Donc en fait, on n'en fait pas 25, on aurait dû en faire, on n'en fait pas 24, puisqu'il y a 18 plus 6, mais en fait 19 plus 6 qui fait 25. La prière des jours de jeûne comportait donc 25 bénédictions, nous explique ce commentaire ici. Alors on continue. Shmoné Esrei Bechol Yom. Donc je répète, le Shmoné Esrei tel qu'il est décrit ici, c'est en fait la Mida. Voilà, bon, les 18 du Shmoné Esrei, sous-entendu, 18, de chaque jour, qui sont 19, ou Mosif Aleyen Od Shesh, et auquel on rajoutera donc les 6. Les 6 supplémentaires. Alors, quels sont ces 6 supplémentaires? Alors, les 6 bénédictions supplémentaires sont insérées où? Elles sont insérées entre la bénédiction qui se termine par Goël Israël, c'est-à-dire la bénédiction du libérateur, et la bénédiction qui se termine par Rofeh Choleh Amo Israël, c'est-à-dire qui guérit les malades de son peuple Israël. Bon, en gros, vous connaissez dans la Hamida, vous avez la bénédiction du guérisseur et la bénédiction du libérateur qui est juste au-dessus. Et en fait, si vous savez, dans les jeûnes en général, c'est à peu près là où on rajoute effectivement la bénédiction supplémentaire par rapport aux jeûnes de Hanenu. C'est là que le Shaliach Tzibour va rajouter, comme on l'avait vu dans le chapitre 1. Et en fait,
Ce passage où on rajoute cette bénédiction, c'est le même passage dans le cas de jeûne pour les calamités, pour les sécheresses quand elle devient sévère. Eh bien, on va faire 6 bénédictions à cet endroit particulier, à la répétition. Voilà. Alors, Ve'elouen, alors quelles sont ces bénédictions? Les voici. Zichronot ve'shofarot, les zichronot et les shofarot. Alors, zichronot veut dire souvenir, shofarot veut dire les sonneries. Alors, de quoi on parle en fait? Si vous vous rappelez, si vous avez étudié la Gemara de Rosh Hashanah, vous savez qu'il y a dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il y a 3 sections qui sont ce qu'on appelle les zichronot, shofarot et malchuyot. Les zichronot, c'est la bénédiction des souvenirs, les shofarot, c'est la bénédiction des sonneries. Donc, ce sont les 2 des 3 longues bénédictions qui sont ajoutées dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Ce sont les mêmes en fait, pour ce que nous dit la Mishnah, a priori. On rajoute les grosses bénédictions qu'on fait au Moussaf de Rosh Hashanah, on les met ici. Mais pas la 3e, a priori, puisqu'il nous parle de Zichronot, Shofarot et pas de Malchuyot. Cependant, alors, ces 2 bénédictions commencent avec les mots Atazocher, tu te souviens, Veata Nigleta, et tu t'es révélé. Donc il y a l'idée de se souvenir, l'idée de se faire révéler. Elles sont intégralement récitées par le Shaliach Tzibour durant les jours de jeûne, nous dit le Rambam. Donc ça vous explique aussi, c'était là-bas qu'on avait expliqué dans Rosh Hashanah, si vous avez vu ou étudié la Gemara de Rosh Hashanah, on explique là-bas justement que comme la Mida se faisait par cœur, ces zichronot et shofarot, elles étaient plutôt rares à faire. Et c'est pour ça que la personne devait réviser la prière, et qu'il y avait une nécessité de répétition aussi pour réviser quelque part la prière, parce que c'est des bénédictions qui ne se font pas régulièrement, pas de manière quotidienne. Donc quelqu'un qui devait réciter les zichronot shofarot, c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui est versé, qui est connu, qui sait le faire, qui a l'habitude, parce qu'on a besoin justement d'une personne qui sait, qui les connaisse, qui les a déjà fait durant sa vie, plus que Monsieur le Genou. Bon, pour Rashi, il semble toutefois que le Shaliach Tzibour ne récitait que les versets qui se trouvaient dans les 2 passages. Donc en fait, on ne faisait pas la bénédiction, mais il ne récitait que les versets des 2 passages. C'est simplement le rappel de ces bénédictions. Alors je ne sais pas. Voilà, que les versets, il nous dit. La 3e section spéciale du Moussaf de Rosh Hashanah, la Malchuyot, n'est pas récitée durant ces jours de jeûne parce qu'elle n'est applicable qu'à Rosh Hashanah, lorsque Dieu juge le monde. Donc l'explication là, ici, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les Malchuyot, justement, parce que Malchuyot, c'est la royauté de Dieu dans son caractère de juge. Or, quand est-ce qu'il a ce caractère de juge, en quelque sorte? Uniquement pendant les jeûnes, pendant le jour du jugement qui se trouve être Rosh Hashanah. El Adoshem, alors il nous dit ici, donc on revient, donc on a dit que quelles sont ces 18 bénédictions, donc on a quelles sont les 6 bénédictions supplémentaires qu'on rajoute pendant le jeûne des calamités, le jeûne de la sécheresse très fort, et les voici donc, Zichronot et Shofarot, on vient de l'expliquer, El Adoshem Batsarotam Nikarati Vayaraneni, les psaumes qui commencent par quoi? Vers Hachem dans ma détresse, j'ai appelé et il m'a répondu. Alors c'est le psaume 120. Etc. J'élève mes yeux vers la montagne, etc. C'est le psaume 121, un psaume qui est assez connu. Lui aussi il est connu depuis les profondeurs, je t'ai appelé Hachem, etc. Tefila le'aniki ya'atov, prière pour l'indigent alors qu'il défaille. C'est le psaume 102, donc on rajoute ces 4 psaumes, plus ceux qu'on a cités des Zichronot et Shofarot, ça nous fait 6, et il nous explique le Hard-Scroll, donc à la fin de chacun de ces psaumes, on fait une bénédiction de conclusion à la suite du psaume, tout simplement, et on va le voir un peu plus tard dans les détails que la Mishnah va nous donner après. Voilà, alors Rabbi Yehuda, lui, il dit, Lo hayat tzarich lomar Zichronot Veshofarot, on n'avait pas besoin de dire les Zichronot et les Shofarot. Rabbi Yehuda dit qu'il n'est pas nécessaire donc de réciter Zichronot Shofarot. Ra'av ki yiyeh ba'aretz dever, ki yiyeh à la place, et là, Omer Tartehen, mais à la place on dira à leur place, donc seulement on dira à leur place. Ra'av ki yiyeh ba'aretz dever ki yiyeh, on leur dira donc la bénédiction qui s'appelle si une famine survient dans le pays, si une épidémie survient. Alors d'où vient cette bénédiction? Elle vient en fait du livre des rois 1. Dans le chapitre 8, du verset 37 à 41, là-bas, la prière fut récitée par le roi Salomon lors de l'inauguration du temple. Dans cette prière, qu'est-ce qu'il nous dit? Il implore Dieu de répondre avec compassion aux prières récitées en temps de menaces et de cataclysmes naturels. Selon Rabbi Yehuda, ces versets sont récités à la place du texte des Zichronot
Et à la fin seulement, on dira la conclusion des Zichronot, c'est-à-dire qu'on dira la fin de la bénédiction de Rosh Hashanah, mais on remplace tous les versets qui concernent les souvenirs par les versets qui sont de ce texte-là du livre des rois, et proposé par le roi Salomon. Et aussi, donc, deuxième tranche que l'on fait, dans l'endroit des shofarot, il nous dit Asher Aya Devar Adoshem Al Yirmiyahu Al Divrei Ha Batsarot. Donc, parole d'Hachem adressée à Jérémie au sujet des sécheresses. Donc, il nous explique, donc, c'est Jérémie, le chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 10, Tiferet Israël. Ces versets décrivent les ravages de la sécheresse et se terminent par une imploration de l'aide divine, même quand Israël n'est pas méritant. Pour Rabbi Yehuda, ces versets sont récités à la place du texte des shofarot. Donc, on ne récite pas les shofarot tels qu'ils sont dans Rosh Hashanah, on remplace la partie des shofarot et on fait ce texte-là à la place. Et juste on rajoute la conclusion des shofarot. Alors bien que la façon de Rabbi Yehuda s'exprime, que la façon dont Rabbi Yehuda s'exprime puisse laisser penser que le Shaliach Tzibour pouvait choisir de réciter les textes de Zichronot et shofarot. C'est-à-dire que dans la manière de dire du texte de la Mishnah, ici il semblerait qu'il lui donne le choix en quelque sorte de les rajouter. Et il n'en est rien, parce qu'en fait, Rabbi Yehuda exige de substituer, de les remplacer carrément. Les versets qui sont indiqués, les versets du texte des Zichronot et shofarot, ils doivent être remplacés par ce qu'il a proposé ici. Et l'Agmara, à la page 16b, va nous expliquer pourquoi et comment il résonne tout ça. Voilà, on va s'arrêter là, parce que ça va faire très long, puis avant que ça bug encore. Allez, je vous dis au revoir, et à la prochaine.